Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Nouvelle attaque de chiens en 5 jours, cette fois c'est une habitante de Plaine-Magnan qui a été mordue en pleine rue. 5 chiens se sont jetés sur la quadragénaire alors qu'elle regagnait son domicile. Elle a porté plainte, traumatisée, elle vient de quitter l'hôpital. Elle nous fait le récit de ce drame. Pendant ce temps, une nouvelle vidéo de surveillance montrant l'attaque des molosses à la rue Mère Barthélemy à Port-Louis. La victime a sollicité le chauffeur d'une voiture qui passait par là, mais celui-ci ne lui a pas porté secours. Dans l'affaire de fausse ordonnance, le jeune docteur Soubug obtient sa remise en liberté. Aussitôt, il est rattrapé par la saisie de 267 nouvelles ordonnances dans une pharmacie à Triolet cet après-midi. L'entête de ces prescriptions porte son nom. La police pourrait une nouvelle fois s'intéresser à lui. Le dossier Padco et l'affaire Saint-Louis à l'ICAC, l'ancien directeur financier et un ancien comptable de Padco en état d'arrestation après qu'un serveur de Padco a livré ses secrets, des chèques totalisant la somme de 38 millions de roupies versés à plusieurs personnes, parmi des hauts fonctionnaires. Lueur d'espoir pour les 37 candidats de Design and Technology ayant pris part aux derniers examens du HSI, Cambridge va revoir les résultats, rassure la directrice du MIS. Une Special Consideration sera appliquée pour ces élèves du Collège du Saint-Esprit et celui de New Eton. À la fin de ce journal, on vous emmène à la rencontre de Benji et Ella, 2 rhinocéros blancs qui vivent en captivité à Casella depuis 7 ans. Une affaire qui fait grand bruit, cette attaque de molosses dans la capitale le week-end dernier. Ce quadragénaire, à bout de souffle après avoir été mordu par ses 2 Rottweilers, pensait pouvoir être secouru en faisant appel à un automobiliste au volant de sa voiture, mais celui-ci ne s'arrête pas. Ces images ont été enregistrées par une caméra de surveillance dans les environs du lieu de l'attaque. Les habitants de la région parlent de non-assistance à personne en danger, tandis que la victime a dû ramper pour arriver jusqu'à l'hôpital Jitu. Voyez ces images. La victime se remet difficilement de ses blessures. Nous apprenons que ses proches multiplient les démarches pour qu'il puisse se faire soigner à l'étranger afin de sauver ses mains. Je rappelle qu'il a été blessé grièvement à la main et sur plusieurs parties de son corps. Il doit subir une nouvelle intervention chirurgicale. Son neveu témoigne. Donc, une sectionnée. Normalement, dans Maurice, ce que l'on comprend, c'est je vais dans la technologie pour capable faire pas maintenant tout ça. Il y a une opération qui fait, mais pas pour capable faire du bon ça. Là, définitif pour qu'il y ait un full usage de ses mains, nous pouvons envisager une opération à l'extérieur. Et pour besoin de clinique parce que pour monitorer l'infection là, pour besoin faire sur thérapie, pour des regains sur le mouvement. Le affaires, c'est possiblement car nous besoin faire une psychologue aussi. Pour les tiers à traumatisme là aussi. Je vous le disais au sommaire, une autre attaque de chiens, cette fois à Plaine-Magnan. Une femme de 43 ans se fait attaquer par 5 chiens. Ce n'est pas la première fois que des habitants se sont fait mordre par ces mêmes chiens. La victime, Jayeshribai Rugji, a quitté l'hôpital. Elle raconte son calvaire. Elle a essayé de toutes ses forces de s'arracher de la gueule de ces chiens. Rien à faire. Au final, le propriétaire est arrivé pour lui porter secours. Si les autres victimes n'ont pas voulu porter plainte par le passé, Jayeshribai Rugji, elle, pense qu'il faut ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Elle a raconté son calvaire à Kevish Luximon. Donc, Madame Rugji, vendredi dernier, 5 les chiens finissent attaqués en pleine rue à Plaine-Magnan. Es-tu capable explique-nous, relate-nous dans quelles circonstances ça finit arrivé? Ça veut dire que c'était 45, il partait au chemin. Et là, les temps fait passer, et madame est restée, que ma semaine passée, elle commence à dire au moi, et là, plus elle commence à dire. Et c'est moi au chemin, l'attaque moi de monter chez nous, donc on l'emmène. Et là, en plus, tu as monsieur qui est passé, devant pour commercer au chemin. Il est dans la personne avec. Et la propriétaire, on m'a mis dans l'hôpital. Ça veut dire, monsieur, j'ai un trauma. On va tomber, on va crier, on va pleurer. Et demande secours, et plus pas une chita là, et pas faire aller, et plus pencher avec moi.
Le docteur Divish Subug n'est pas sorti de l'auberge. À peine libéré sous caution cet après-midi, la brigade criminelle de Piton, épaulée par la Field Intelligence Unit, sont tombés sur de nouvelles ordonnances dans une pharmacie à Triolet. L'entête de 267 prescriptions porte le nom du jeune médecin de l'hôpital du Nord. Des ordonnances émises par le docteur Nitish Bissounot ont également été retrouvées. Vous le savez, ces deux médecins sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de psychotropes. Christina Nélan, bonsoir. Le docteur Divish Subug sera-t-il une nouvelle fois inquiété par la police? Bonsoir Ruth. Poursuivi pour possession de drogue, le docteur Divish Subug, qui a retrouvé la liberté conditionnelle cet après-midi, sera une nouvelle fois inquiété par la police après une perquisition dans une pharmacie à Triolet. Les lignées sont tombées sur 267 nouvelles prescriptions. L'entête des ordonnances porte son nom. Le Drug Register Book de cette pharmacie a été saisi. Le gérant a été interrogé par les lignées de la CID de Piton. Âgé de 30 ans, le docteur Divish Subug a été intercepté en possession de psychotropes ainsi que plusieurs fausses ordonnances mardi dernier à l'hôpital du Nord. Et il a dû s'acquitter d'une caution de 20 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies lors de sa comparution en cour de Pamplemousse cet après-midi. Selon nos informations, d'autres pharmacies situées dans le Nord et dans la capitale seront perquisitionnées cette semaine. Quant au docteur Nitish Bissounot et son oncle Laldon Bissounot, également arrêtés dans cette affaire, ils sont toujours admis dans une clinique dans le nord de l'île. L'opération de cet après-midi était menée par l'inspecteur Jogro de la CID de Piton et l'inspecteur Gunga de la Field Intelligence du Nord. Autre actualité ce soir, des chèques totalisant 38 millions de roupies ont été reversés à plusieurs personnes, y compris de hauts fonctionnaires. C'est ce que révèle un serveur informatique de la compagnie Padco. Le lien a été établi avec plusieurs projets de la firme danoise BWSC qui est au centre de l'affaire Saint-Louis. En parallèle, la commission anticorruption a effectué 2 arrestations ce mercredi. L'ancien directeur financier de l'entreprise ainsi que l'ex-comptable. Les 2 hommes ont confirmé avoir émis des chèques suivant les directives d'Alain Houghton-Woon, Shehzad Jadoo, Shivani Venkatachelam, Chinamun. Patrice Long-Lam-Hing et Kemraj Mohi n'ont pu se défiler face aux preuves qui leur ont été présentées par les enquêteurs de l'ICAC. L'analyse d'un serveur saisi en 2020 a révélé un important développement qui devrait accélérer cette enquête. Des chèques ont été remis à plusieurs personnes en différentes occasions. C'était des chèques en cash. Les noms de plusieurs hauts fonctionnaires figurent sur les copies de ces documents bancaires. Alors pourquoi de l'argent leur a été reversé? À cette question, les 2 suspects arrêtés aujourd'hui ont expliqué qu'ils ont seulement agi sur les directives de leur patron, Alain Houghton-Woon. En tout cas, ces chèques et ces personnes qui en ont bénéficié sont connectés à plusieurs projets où Padenco était engagé. On ne parle pas uniquement de la centrale thermique de Saint-Louis, mais aussi d'autres projets où la firme danoise BWSC était engagée à Maurice, mais aussi à Rodrigue. Et le plus intriguant, les mails qui se trouvaient sur ce serveur avaient été effacés. Il faut également savoir que certaines personnes ont utilisé des prête-noms pour pouvoir toucher leur chèque. Malgré ce stratagème, d'ici ce soir, l'ICAC prévoit de gros développements. En attendant, le comptable Moji et son ancien supérieur, Patrice Long-Lam-Hing, ont été placés en état d'arrestation. Ils passeront la nuit en cellule policière. Son petit manège était bien huilé, mais pas assez pour échapper à la vigilance de la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority. Un passeur congolais a été arrêté avec 18 millions de roupies d'héroïne. Blanchard Kimba Kapepa avait ingurgité 84 boulettes d'héroïne. La mule de 45 ans a été interceptée à l'aéroport de Plaisance à sa descente d'avion le 10 septembre dernier. Le quadragénaire avait d'abord soutenu avoir avalé 50 boulettes de drogue. Avant de changer de version, les enquêteurs l'ont placé sous surveillance médicale constante durant ces 12 derniers jours. Il doit désormais déterminer l'identité de ses contacts locaux et ceux qui l'ont incité à avaler cette drogue en Afrique du Sud. Je vous le disais en titre, Cambridge compte revoir les résultats du papier de Design and Technology des 37 étudiants du Collège du Saint-Esprit et de New Eton qui ont pris part aux examens du HSI pour la QV 2020-2021. Vous le savez, ces élèves avaient concouru pour être lauréats dans la filière technique, mais leurs résultats en Design et Technology s'affichent en matière subsidiaire alors qu'ils s'étaient inscrits à cette épreuve dans la catégorie Main aux examens du High School Certificate. Il faut savoir que leurs résultats s'affichent actuellement pending. Dans une déclaration à Radio Plus cet après-midi, Brenda Tanakudi Subaran, directrice du Mauritius Examination Syndicate, affirme que Cambridge appliquera la Special Consideration
et indique que d'ici la semaine prochaine, les étudiants seront fixés. Et nous avons avec nous ce soir Aniket Rajkumar-Singh. Aniket, bonsoir. Bonsoir. D'abord, réaction par rapport à l'annonce qui MIS fin faire aujourd'hui le Radio Plus à l'effet qui résultat pour être vu. C'est l'effet qui résultat pour revoir. Déjà, pas combien il est temps libre pour revoir les résultats là. Pas dire exactement combien il est temps, mais attendez apparemment une semaine. Mais ce qui me cache, c'est une semaine, c'est déjà trop beaucoup. Parce que le plus tôt qui me tendait là, c'est un camarade qui nous a appelé à l'université avec un deadline le 27 septembre. Donc, la même dit déjà moins qu'une semaine. Donc, exactement, déjà, ne pas connaître combien de temps Cambridge peut prendre pour régler ça dans le résultat là. Donc, je peux envie connaître moi qui tu peux recevoir les élèves là. Parce que chaque minute qui va passer là, c'est stressant. Avec nous également Brice Armance qui vit la même situation. Brice Armance, bonsoir. Bonsoir. Dans de telles circonstances, en attendant résultat Cambridge final, donc est-ce qu'il peut réclamer que la liste lauréat soit revue? Bien sûr, parce que beaucoup de personnes ont dû... Alors, ils ont eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices à faire. Et donc, le fait que nous n'ayons pas eu la chance d'être dans la liste des lauréats ou des classés, ce soit un petit peu dommage. Parce que nous avons beaucoup donné pour ces résultats. Ces examens, c'est tout. À l'heure qu'il est, je n'ai aucun résultat valide, donc pas de démarche universitaire pour le moment? Nous avons essayé, mais comment dire, c'est un peu difficile avec seulement deux mains. Donc nous attendons seulement que Cambridge fasse le nécessaire pour nous. Et je tiens à une démarche pour entreprendre la grève de la faim. Donc, est-ce que ça est toujours maintenu malgré que Cambridge fin donne une réponse qu'il peut régler ce résultat? Oui, mais il y a définitivement une option parce que si il n'y a aucun développement qui peut venir depuis MS ou depuis Cambridge, moi, on peut considérer comme une option viable parce que nous besoin faire quelque chose pour remédier à cette situation-là. C'était alright pour gagner special consideration, mais pareil comme aux études dans Maurice. Mais ne pas comprendre moi qui fait dans le collège de Saint-Esprit, nous n'avons pas gagné une special consideration. Aniket Rajkumar-Singh, merci. Oui, pas de problème. Elle aurait été victime de maltraitance par ses parents. Une fillette d'environ 2 ans avait été admise à l'hôpital SSR pendant 3 jours. Elle a par la suite été placée dans le shelter L'Oiseau du Paradis à Cap-Malheureux. Toutefois, les proches du bébé de 20 mois réfutent les allégations de maltraitance. Mais par contre, ils expliquent que la fillette était sur un lit car elle a fait une chute avant de se blesser à la tête et au visage. Les proches témoignent. Ça s'appelle là, une partie devant moi. Mon madame, tu peux couille manger ça là, 5h30, 6h par là. Et tu peux couille manger. Après, sur maman, tu dois toilette. Baba là, une trappe barreau là, sur la main, ça s'appelle une tombe en bas. Là, sur la joue, une gratinière, une tigine. Ici, une gagne un petit boss. Là, on prend lui, on amène lui à l'hôpital. Docteur, spécialiste, docteur normal, une consulte lui. Après, je passe ici dit, je passe d'extrait. À ce docteur dit, monsieur, pas une grave, pas aucune fracture. Je peux garder 3 jours. Je dis, correct, docteur, garde-le. J'ai dit, l'inadmet, vendredi, il finit à des choses. En même temps, social, il téléphone CDU. Ça, babala, tu as sur les bras. Ma CDU, des gros madame venir rasser dans la main. Je te mets devant, je t'allais à la CP. Parce que là, je fais toi même mon mari, je reste tranquille. 26 jours, je fais 26 jours, je n'ai pas de droit pour aller guetter, les temps m'ont dit aux autres, mais pour qui raison on a pas de droit? Les gens n'ont pas besoin de connaître. Tout rapport, il fait, il finit sermenté, il finit prendre une carte d'identité, tout. Un staff spécial. Ils téléphone nous allons l'enquête là-bas, pour décider, elle a Gmail, pour dire prendre enfants, c'est pas qu'ils appellent, ils sont sur la main. Les enfants là, tu peux jouer, et ils savent de vidéo bien, ils tombent, et seulement comme on prend les mons à l'hôpital, les là, on fait les adbits quand ils regardent des choses pour tout moi.
Mais malheureusement, comme on a le guet, la visite vers 3h, ben, race d'enfants là, il allait. Je peux mettre une sauce qui sont ces mon bas enfants là. Ici, mon pas de partie d'enfants là, il tombe. Et si Dieu qui ne race aux enfants, il allait sans mon permission, sans faire mon mon pièce de connaissance, mon a fait une démarche la cour, les 9 mon allé, de une zone proposement pour les 23. Demain, nous pas la cour. Je ne sais pas quoi dire non. Demain, comme on peut aller de la zone. Malheureusement, il y a du mal sur la tête. Avec le figure. On ne pas aux enfants, non? Du côté du ministère de tutelle, l'on explique que toutes les procédures ont été respectées pour que l'enfant soit placé sous la responsabilité de la Child Development Unit. Une étude de faisabilité est en cours pour l'extension du métro dans l'est du pays. Affirmation du Premier ministre Pravin Jugnauth. Il participait à un site visit pour la phase 3 du métro reliant Rosehill à Réduit en passant par Eben. Pravin Jugnauth a aussi tenu à remercier le Premier ministre indien pour une ligne de crédit accordée. Quand tu peux faire le métro pour lui, pour Kiapip, moi je déjà dire que nos visions, c'est qu'il nous capable d'étendre ce service-là à plusieurs régions de nos pays. La preuve, c'est qu'il déjà, dans tout les temps, le trajet jusqu'à Kiapip pas encore terminé. Voilà qui nous finit commence travaux pour venir jusqu'à Réduit. Alors évidemment, moi toujours dans cette direction-là, pour qu'il y a le Côte d'Eau, il y a le Saint-Pierre, après il y a dans l'Est. Et déjà, nous pouvons faire une feasibility study pour sa partie-là. Nous pouvons faire une feasibility study aussi pour sortir Kiapip pour la visite et éventuellement pour y aller vers le sud. Et après, bien sûr, à l'avenir, nous avons planifié pour y aller vers le nord, pour y aller vers l'ouest. C'est ça la vision qui nous est là. Et nous voulons que sa facilité de transport là, est pour accessible à autant de monde qui possible. Bien sûr, dans une place côté là, assez de monde qui généralement voyage. Pareil comme ici, nous connaissons beaucoup de monde qui pour sortir Rosehill, pour sortir ailleurs d'ailleurs, mais pour passer par Rosehill et pour venir surtout dans Eben, où beaucoup de monde travaille, beaucoup d'étudiants et beaucoup de monde viennent dans Réduit. Donc c'est une place que certainement les plus profitable pour qui nous ayons un transport pareil. Je vous retrouve après la pause pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
La production locale a un rôle important à jouer dans la relance de l'économie, affirmation de Bruno Derbary, CEO de l'Association des manufacturiers mauriciens. C'était ce matin lors d'un atelier de travail axé sur l'économie circulaire, la coopération régionale et la productivité locale. Il faut, selon l'AMM, se tourner davantage vers l'exportation sur la région dans le but de valoriser nos produits locaux. La production locale, c'est assez large, c'est beaucoup de secteurs et l'un des secteurs principaux, c'est le manufacturier. Et malgré que ce soit un secteur traditionnel, il a beaucoup de potentiel encore à développer de nouvelles filières, soit en partant de l'existant, soit en créant de nouvelles activités. Et nous, avec ce genre d'exercice, c'est de pouvoir donner on va dire un aperçu de la réflexion qu'il y a en interne dans le réseau et aussi avec des partenaires extérieurs, secteur privé, secteur public. Et puis rendre compte aussi de notre implication collective dans des missions, on va dire, plutôt publiques. Je pense là au Joint Public-Private Committee qui a été créé et dans lequel on est impliqué sur plusieurs commissions. Plus de peur que de mal pour les nombreux Mauriciens qui ont élu domicile à Melbourne en Australie après qu'un séisme de magnitude 5,9 a frappé la région de Mansfield à 180 km au nord de Melbourne vers 9h15 aujourd'hui. C'est le plus grand tremblement de terre que Victoria n'ait jamais connu. Même si les dégâts ne sont que matériels, les Mauriciens qui habitent Melbourne ont été secoués. Isabelle et Gilles, deux de nos ressortissants, racontent leur vécu. Quand je travaille à la maison, on est en lockdown. Ben là, ça a commencé comme un soufflement. Je crois que c'était une grosse brise. Donc, j'ai checké là dehors, mais il n'y avait pas de c'était quoi. C'est vraiment tranquille. Donc, après quelques secondes, la maison commençait à trembler dans notre réunion. Et là, j'entendais mes collègues et ma patronne qui disaient quelque chose d'étrange se passe. Et là, le visage a été tout blême et on était vraiment effrayés. Je me suis levée, quitté la réunion et voir ma fille qui dormait dans la chambre, et là ça a été vraiment une grosse secousse. Donc, j'étais paniquée. Je n'ai jamais vécu une telle chose. Si c'était pas un lockdown, tu pouvais avoir beaucoup plus de dégâts. Ça finit à peu près 15 secondes, mais il y a d'autres endroits quand du morning c'est à peu près 30 secondes. Donc ça a commencé très légèrement. Moi aussi, j'habite dans la maison étage. Je pensais au bas c'était quelqu'un qui passait à une PSE, et puis ça a amplifié. Donc on dit non, ça peut pas être une PSE. Il a amplifié pendant 15 secondes, mieux bouger. Mieux bouger, la tienne trembler, il y a vraiment un sentiment de choc. Rencontre avec Benji et Ella en cette journée mondiale des rhinocéros originaires d'Afrique du Sud. Les deux rhinocéros blancs du Sud sont âgés d'environ 10 ans. Herbivores, ils vivent en captivité à Casella depuis 7 ans. Cette espèce est classée dans la catégorie quasi menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, engagée dans un programme de conservation des espèces en danger. Depuis des années, Casella met l'accent sur l'importance de préserver les rhinocéros blancs du Sud en espérant de voir naître un premier bébé rhinocéros mauricien dans un futur proche. Cela tout en laissant la nature faire les choses. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.